Amen. J'aimerais que pendant quelques minutes, tu puisses encore adorer ces dieux. Amen. La Bible nous dit il mérite l'adoration. J'aimerais que tu puisses l'adorer par tes paroles. Alléluia. Élève ta voix. Commence à adorer ces dieux. Alléluia. Et adore ces dieux, la bien-aimée. Il mérite l'adoration. Élève ta voix. Regarde un peu ta vie. C'est que tu es là, c'est Dieu. Si tu es en vie ce matin, c'est à cause de lui. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à l'adorer. Dis quelque chose, bien-aimé. Adore ce Dieu. Je n'entends pas, bien-aimé. Adore ce Dieu. Élève ta voix. Yes, adore-lui. Adore-lui par tes paroles, bien-aimé. Adore ce Dieu. Il est qui pour toi? Le Dieu créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé le monde. Il est le Dieu capable. Adore-lui, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège. Combien de gens qui ne sont plus aujourd'hui? Combien de tes camarades qui ne sont plus aujourd'hui? Mais le Seigneur te protège. Le Seigneur te garde. Ce n'est pas par ta force, bien-aimé, mais c'est par son amour. C'est par sa grâce. Tu lui merci, bien-aimé. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu, bien-aimé. Je t'entends pas, bien-aimé. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu es en bonne santé. Adore ce Dieu, bien-aimé. Si tu es là, c'est pour adorer ce Dieu. Regarde, c'est bien fait dans ta vie. Regarde, c'est bien fait dans ta famille. Tu ne peux pas manquer les paroles pour adorer ce Dieu. Tu ne peux pas manquer les paroles, bien-aimé. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Je te dis merci pour tout dans ma vie. Je te dis merci pour tout dans ma famille. Je te dis merci, Seigneur. Pour le Pénéloise. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Nous t'élèvons plus haut, Seigneur. Jésus, sois au-dessus de tout. Sois au-dessus de tous les noms, Seigneur. Sois au-dessus de tous les noms dans nos vies. Sois au-dessus de tous les noms dans nos familles. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'adoration et la louange. Qui est comme toi? Qui peut garder comme toi? Qui peut protéger comme toi? Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Qui peut mourir pour moi, Seigneur? Mais toi, tu as accepté d'aller à la croix pour me donner la vie éternelle. Je te dis merci. Je t'adore, Jésus. Tu es ma force. Tu es ma joie. Tu es mon appui. Tu es tout ce que j'ai besoin. Oh, Jésus, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es mon Dieu. Tu es mon bouclier. Je te dis merci pour tes bienfaits, Jésus. Bienvenue en Seigneur. Saint-Esprit, élève Jésus-Christ en Seigneur. La parole de Dieu est dit, c'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit éternel. L'esprit du Seigneur, l'esprit supérieur, glorifie les noms de Jésus-Christ en Seigneur. Viens régner, dominer en Seigneur. Viens nous parler car la Bible dit, toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que ta parole est riche à toi le chef à la recette. Transforme une fille, Yahweh. Que ta parole nous libère cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, mon Père ami. Saint-Esprit, mon coach, viens. Riche à part de mon chèque. Je chasse tout esprit de distraction. J'amène toute confiance éclatée dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je lève ta parole au-dessus de toute parole enseignée. Je lève ton nom au-dessus de tous les noms, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es présent. Emmanuel, nous t'acclamons. Emmanuel, nous t'acclamons parce que tu es présent parmi nous. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Non pas à moi, mais ton nom dans les gloires. Au nom de Jésus-Christ, la gloire que nous avons exprimée. Nous lui donnons trois fois Amen. 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 On acclame encore le roi des rois. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bonjour à tous et à toutes. Je suis dans la joie, je suis content de vous voir encore.
dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. David dit dans le livre des psaumes, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Alors quand tu es déjà dans la maison de l'Éternel, il faut être joyeux, joyeuse. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a les transferts. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses te connecter encore cet après-midi. J'ai quelque chose que le Seigneur m'a envoyé pour te parler. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Que le Seigneur me donne vraiment la force. Alléluia. Amen. Je sais que c'est pour sa gloire, alors il me donnera cette force que j'ai besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je dis merci à Dieu, lui qui m'a accordé encore sa grâce d'être debout ce matin. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis encore le Dieu qui vous a donné la force encore d'être dans sa présence aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pendant 3 jours, on était dans la présence de Dieu. On était dans les moments de prière, de récupération. Et le thème, c'est « Donne-moi cette montagne ». Alléluia. Amen. Notre thème du mois de septembre, c'est « Récupération ». Alors pendant 3 jours, on a parlé sur ce thème. Donne-moi cette montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas récupérer, mais j'aimerais que tu puisses connecter ta foi et ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout rapidement, nous allons obéir à la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Tenons-nous debout pour honorer cette parole. Josué chapitre 14, versets 10 à 12. Josué. Josué chapitre 14, versets 10 à 12. Si quelqu'un a trouvé dans la salle. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué chapitre 14, versets 10 à 12. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Verset 12. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il me l'a dit. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Déclare, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Ah, si ce n'est pas pour toi, moi je le déclare, c'est pour moi. C'est pour moi cette parole. Alléluia. Amen. Donne-moi cette montagne. Bien-aimés, ici je vais parler de la montagne. Montagne comme solution, montagne comme problème, montagne comme ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Au fur et à mesure nous allons avancer, vous allez comprendre la montagne que je vais parler cet après-midi. Alléluia. J'ai commencé ce message depuis jeudi. Si vous lisez dans le livre de Josué chapitre 14 à partir du premier verset, là la Bible nous parle de l'histoire. Là la Bible nous parle de partage. Alléluia. Dieu avait donné à son peuple Canaan. Il a dit à Moïse, tu vas partager le pays. Alléluia. Et la Bible nous dit, Moïse avait obéi à Dieu. Moïse avait fait le partage selon ce que Dieu lui avait dit. Et il avait aussi la part de Caleb. Parce que Dieu avait recommandé à Moïse de donner aussi à Caleb sa part. Mais la Bible nous dit, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. La Bible nous dit, pendant ces moments-là de partage, Caleb n'avait pas pris sa part. Alors, c'est là que Caleb est revenu pour réclamer ce qui était à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je vous dis souvent, il y a des réclamations sataniques de nos familles, mais sache-le aussi, il faut réclamer ce qui est à toi.
Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Il faut les réclamer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Josué est venu voir, Caleb est venu voir Josué. Parce que Moïse, il était déjà parti. Il est venu voir Josué pour lui dire, ah Josué, moi je suis là pour déclarer, pour réclamer ma part à moi. Parce que Josué, il était parmi les gens qui avaient donné des nouvelles à Moïse par rapport à Canaan. Les autres avaient dit non, Canaan vraiment c'est bien, mais ce qu'on a trouvé à Canaan, nous avons trouvé les géants. Alléluia. Et ces géants-là, dans leurs yeux, on était comme des sauterelles. C'était pour décourager le peuple. Mais Caleb et Josué étaient là pour encourager le peuple. Oui, il y a des géants dans cette ville que Dieu nous a donnée. Il y a des géants dans ce pays. Mais ce que nous savons, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, si l'Éternel est avec toi, quels que soient les problèmes que tu as, tu auras la solution. Si l'Éternel est avec toi, quelle que soit la maladie qui te dérange, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Et Josué, Caleb, est venu réclamer à Josué ce qui était à lui. Josué est venu dire, il a dit à Josué, Caleb est venu dire à Josué, il a dit, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Maintenant, voici, je suis aujourd'hui à 85 ans. Je suis encore vigoureux. Alléluia. C'est que j'aime avec lui. Caleb a dit à Josué, je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse. Comme au jour que Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors. Alléluia. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Caleb a dit à Josué, j'ai encore de la force. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a dit à Moïse de donner à Caleb sa part, Caleb avait 40 ans. Mais lorsque Caleb se présenta aujourd'hui devant Josué, Caleb il avait 85 ans. Alléluia. Mais Caleb déclara que j'ai encore la force pour combattre, pour sortir et pour entrer. Alléluia. Bien-aimé, si dans ta vie tu n'as pas la force, bien-aimé, de travailler pour ta propre vie, tu seras toujours victime de mauvaises choses. Alléluia. Comme en église, connectez-vous. Alléluia. Caleb, malgré son âge, il a dit à Josué, j'ai encore la force. Bien-aimé, si tu dis chaque fois, moi je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué, moi j'ai plus de force de prier, moi je suis fatigué, oh laisse-moi te dire une chose, tu vas rester comme ça. Il faut avoir la force pour combattre. Il faut avoir la force pour sortir. Il faut avoir la force pour entrer. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 30, lorsqu'on nous parle l'histoire de David, quand les Amalécites étaient venus prendre leurs femmes et leurs enfants, qu'est-ce que la Bible nous dit? David et le peuple, ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Ce n'est pas le temps de pleurer, bien-aimé. Toi, tu es là, tu fais que pleurer. Oh, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, bien-aimé, ce n'est pas le temps de pleurer. Lève-toi pour combattre. Lève-toi pour sortir. Lève-toi pour entrer. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit souvent, la vie appartient au courage. Oh, Dieu lui-même dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais si tu n'as pas le courage, si tu penses que le courage est parmi les fruits de l'esprit, tu te trompes, bien aimé. Il faut avoir du courage pour affronter certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir du courage, bien aimé, pour affronter certains problèmes. Caleb a dit à Josué, j'ai encore la force. C'est-à-dire, je suis prêt. Alléluia. Amen. Prêt à tout. Pour combattre, je suis là. Pour sortir, je suis là. Pour entrer, je suis là. Bien-aimé, je vous dis à chaque fois, personne ne peut prier pour ta vie comme toi-même. Parce que lorsque tu es dans ton lit, tu pleures. Tu es seul souvent. Peut-être que ton mari n'est pas là. Peut-être que ta femme aussi n'est pas là. Mais tu es seul, tu pleures. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, tu vas prier mieux parce que c'est toi qui traverses des mauvaises choses. C'est toi qui traverses cette situation impossible. Alléluia. Amen. Caleb a dit, j'ai encore de la force. Oui, il y a des géants. Il y a des fils d'Anakim là-bas. Il y a des géants, il y a des hommes forts. Mais l'Éternel est avec moi. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Alléluia. Alléluia. C'est que j'aime
Caleb a ajouté quelque chose, il a dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Ne pense pas que ce que tu cherches, on va venir te donner ça, te présenter dans un plateau. Prends, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as besoin là, ne pense même pas. Quelqu'un va venir me dire, oh, tu cherches quoi? Tu cherches les papiers. Ok, tiens. Non, il faut faire des démarches. Ce n'est pas ça? Alléluia. Amen. Tu cherches un travail. Toi, tu penses que quelqu'un va venir, ok, tu cherches un travail, tiens. Non, il faut faire les CV. Alléluia. Bien aimé, il a dit, j'ai encore la force. Si je dois les chasser, je les chasserai. Parce que l'Éternel est avec moi. Sache-le, tout ce que tu cherches, il y aura toujours des oppositions. Tout ce que tu as besoin, il y aura toujours des oppositions. Alléluia. Amen. Mais sache-le, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je vous avais dit, le thème c'est donne-moi cette montagne. Premier point, nous allons voir, il y a des montagnes à combattre ou des montagnes à battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, nous allons voir dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie chapitre 4, verset 7. Ici, nous parlons des montagnes maintenant à combattre. Rima santé les Oshike. Caleb a dit, j'ai encore la force pour combattre. Il y a des choses dans la vie, mais si tu ne combats pas, tu n'auras pas ça. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, une plaine? Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. J'ai la version où dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est-tu grande montagne? Mais les montagnes que je parle ici, les montagnes à combattre, ce sont les géants, ce sont les hommes forts de nos familles qui nous combattent. Alléluia. Sache-le, la Bible nous parle même, avant d'entrer dans une maison, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, prendre tout ce qui appartient et puis tu sors comme ça, c'est impossible. Il faut commencer d'abord à les lier. Bien aimé, ici je parle des hommes forts. Je parle des hommes forts, des géants de nos familles qui nous compliquent la vie. Bien aimé, si tu croises les bras, tu dis non, moi je laisse comme ça, moi je ne peux pas combattre, moi je laisse. Bien aimé, ta vie restera comme ça. Il y a des hommes forts. Il y a des géants qui se lèvent jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Ce sont des montagnes à combattre. Ce sont des montagnes à battre, bien aimés. Ces hommes forts, ces géants de nos familles qui nous combattent, ces géants de nos familles qui s'opposent à ton bonheur. À chaque fois que tu veux faire les choses, il y a l'opposition. Mais il faut combattre cette opposition. Alléluia. Alléluia. Sachez dans la vie, il y a des montagnes à combattre. Deuxième point, je vais aller. Après, nous avons les services à faire. Deuxième point, il y a des montagnes à sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 7. L'Éternel nous a parlé en rêve. Il a dit quoi? Vous avez assez demeuré dans le bébé sur lequel il faut grandir. Alléluia. Même dans la vie normale, si tu as eu ton bébé, après un mois, il est toujours bébé, comme bébé, un bébé de 3 jours. Tu vas dire, ça c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Donc même Dieu n'aime pas les bébés spirituels.